Je me suis dit, Gauthier, si tu t'attaches à elle, il va falloir que tu partes avant qu'elle meure. C'était quelque chose qui était un peu fort pour moi. On est en 2021, je suis comédien, je suis précaire, j'habite dans une sous-location que je vais certainement perdre sous peu. J'appelle Béatrice, mon amie, qui est une amie qui est plus âgée que moi, qui a une 50aine d'années. Et je lui dis, Béatrice, en fait, je veux rester à Paris, mais je veux être utile et je veux plus payer de loyer énorme pour vivre dans les affaires des gens en sous-location, c'est plus possible. Et elle me dit, écoute Gauthier, j'ai une proposition un peu étrange, j'ai croisé mon voisin, sa maman est très âgée, et il cherche quelqu'un pour s'occuper d'elle la nuit en échange d'un logement. La première fois que j'arrive boulevard Pereire, du coup, dans le 17e de Paris, je rencontre Henriette dans son grand salon haussmannien avec un piano à queue. Alors je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, forcément que ça va pas marcher. Et on fait ce que j'imagine les bourgeois font, mais des petites discussions très simples. Ah, vous aimez quoi? On boit le thé, bon voilà. Un mois plus tard, Luc, du coup, un des enfants, me rappelle et me dit « Écoute Gauthier, maman t'a beaucoup apprécié, donc même si nous on était un peu réticents, tout ça, je pense que ça sera intéressant de faire l'essai. Et je m'installe et c'est vrai que les premières nuits, c'est particulier. C'est particulier de vivre avec quelqu'un qui a 70 ans de plus que soi, dans un appartement qu'on ne connaît pas, qui est énorme. Enfin, ça crée l'empathie de se rencontrer, de se connecter. On n'a pas pu faire semblant. C'est-à-dire que moi, quand j'allais pas bien, elle le sentait, et quand elle allait pas bien, je le sentais. Même si c'était 200 mètres carrés, on vivait des choses voilà, de proximité. C'est-à-dire qu'on brise toutes les barrières, et oui, je suis un artiste de gauche révolutionnaire, entre guillemets. Oui, vous êtes une femme de droite, bourgeoise, qui a 8 enfants, qui vit dans 200 mètres carrés, mais là, on vit ensemble, et on va construire un terrain ensemble, commun. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a fonctionné. C'était ça aussi qui était beau dans notre relation, c'était que je l'ai considérée comme une amie, je ne l'ai jamais considérée comme une vieille, en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup d'affection, en tout cas. Il y avait une grande affection. C'est quelqu'un qui a été important pour moi dans mon parcours, dans mon arrivée vers la trentaine aussi. Elle m'a donné beaucoup de sagesse. En fait, ça me conforte dans l'idée que j'avais qu'il faut toujours aller vers ce qu'on ne connaît pas avant de pouvoir émettre un jugement réel. Et là, je l'ai éprouvé dans ma chair et dans mon quotidien pendant 3 ans. Et je l'ai accompagné dans sa mort. Donc ça, c'était un autre truc que j'avais pas du tout prévu de base. Mais comme notre relation était assez forte, quoi, je me suis dit, je vais le vivre. Je vais aller au bout. Vient le moment où, enfin, Henriette dégénère petit à petit jusqu'au moment où, effectivement, elle peut plus quasi se lever de son lit. Et il y a un soir où, effectivement, je suis rentré très tôt le matin parce qu'il y avait quelqu'un de nuit. Donc, je me suis permis, j'ai fait la fête de manière copieuse, on va dire. Et je reçois un message et je regarde et c'était Ondine, donc la dame qui était là pour s'occuper d'elle à ce moment-là, qui me dit elle s'en est allée à tout à l'heure. Elle me quittait, c'était fini. C'était la fin de notre relation et le début d'autres aventures. Mais j'ai beaucoup de gratitude du fait d'avoir pu vivre ça. De me dire que ouais, j'ai vécu 3 ans avec une personne en fin de vie, avec qui j'ai créé un lien, et ça me quittera pas en fait.